bien, c'est faux. La santé ne dépend pas uniquement du système de santé. Si le système de soins et le système de santé est extrêmement important pour prendre en charge les maladies, les accidents, et on en aura toujours besoin, il ne concourt qu'à 25% à l'état de santé des populations. Les éléments les plus importants pour la santé, c'est d'une part les comportements individuels et d'autre part les environnements. Et j'y reviendrai. Les comportements individuels, c'est comment on gère soi-même sa vie sur les éléments qui ont un impact sur la santé, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress. Voilà, et tout ça dépend de la façon dont on vit soi-même. Par exemple, si on est habitué à mettre de la crème solaire l'été, c'est quand même mieux que de se retrouver aux urgences pour une brûlure au second degré. Il y a ensuite les environnements. Alors, il y a différents types d'environnements. Celui auquel on pense de prime abord, c'est l'environnement physique, celui en lien avec la qualité de l'air, de l'eau, ou encore la pollution, qui a évidemment un impact sur notre santé. Mais il y a également d'autres types d'environnements qui ont un impact extrêmement important. Pour vous dire, le cumul des impacts sur les différents environnements, c'est 60% sur la santé. Donc c'est extrêmement important. Et 50% pour les environnements sociaux et économiques. Voilà, l'environnement social et économique, ça représente quoi? La vie dans l'entreprise, par exemple, tout ce qui se passe dans le monde du travail, ça a un impact très important sur la santé, également sur différents déterminants comme le stress, le sommeil, mais voilà. Également, l'environnement qui est dans notre environnement de proximité, les milieux de vie, là où on vit, si on vit dans un environnement qui est plutôt vert, avec une bonne qualité de l'air, mais aussi qui promeut l'activité physique, où on n'a pas de soucis de sécurité qui amenuisent le stress, pas trop de lumière qui favorise le sommeil, c'est plutôt quelque chose qui est très favorable à la santé. Et enfin, vous avez l'environnement social, et là, avec des déterminants, qui se jouent lors de la scolarisation beaucoup, qui ont un impact aussi sur par la suite les comportements individuels. À l'école, c'est un milieu extrêmement important dans lequel on apprend tout ce qui peut être favorable à la santé et qui aujourd'hui n'est pas assez investi. Alors, la morale de tout ça, c'est quoi? C'est investissons un peu plus dans nos politiques publiques sur les différents environnements en santé et les comportements individuels. Pas forcément moins sur le système de soins, évidemment, puisqu'on en aura toujours besoin, mais en tout cas de mettre une priorité sur ces nouveaux enjeux qui impactent, encore une fois, à 60% la santé. Et si on veut faire des vrais progrès dans les prochaines années, misons sur ces aspects de promotion de la santé dans les différents environnements.